Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour parler de Junon placé dans le signe du Lion en thème natal. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à visionner la vidéo sur Junon au niveau de l'introduction. Donc la vidéo est partagée dans la barre de description. Donc si vous ne l'avez pas encore écoutée, allez-y, parce que même si là je vais réexpliquer brièvement certains points de Junon, il y a quelques petites nuances et subtilités que j'expliquerai davantage dans cette vidéo d'introduction. Donc Junon, justement, je rappelle que c'est un astéroïde, donc Junon va représenter tout ce qui est mariage, engagement et vie conjugale. Junon peut nous montrer le partenaire conjugal important qu'on aura, donc ça peut vouloir dire le mari, l'épouse, si on se marie, ou la personne avec qui on peut être pacsé. Enfin, après, chacun s'engage à sa façon, justement. Mais voilà, en tout cas, un partenaire sérieux et normalement durable, long terme. Voilà, donc ça, c'est Junon. Ça va représenter également notre façon de nous engager sur certaines causes. Ça va nous parler aussi de tout ce qui a un lien avec l'accouchement, la maternité, mais surtout l'accouchement. Donc tout ça, c'est Junon. Et le signe du lion, alors le signe du lion, c'est un signe, il y a deux aspects, je dirais, au signe du lion. Il y a un côté très positif parce que c'est un signe qui est très chaleureux, très aimant. On peut avoir un grand cœur, aimé avec un grand A, avec le signe du lion. Donc c'est un signe qui fait tout en grand, qui est très expansif, très abondant. Mais le signe du lion, il incarne le soleil, donc forcément, c'est un signe qui est aussi très relié à l'ego, à notre propre lumière, à notre besoin d'attention, d'être vu, d'être confirmé, d'être validé, d'être connu. Voilà, tout ça, c'est le signe du lion. Donc, il y a quand même un petit aspect égotique, égocentrique au lion, et dans les pires des cas, un peu même narcissique et un peu superficiel. Le lion va incarner aussi toutes les fêtes, les mondanités, le rapport au luxe, aux belles choses, à la créativité, tout ça, c'est le signe du lion. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a en thème natal l'astéroïde Junon dans le signe du lion? Donc déjà au niveau de notre manière de nous engager, de notre manière de vivre en fait, la vie conjugale. Alors déjà, avant de en venir sur ça, je rappelle encore et toujours, comme à chaque fois sur mes vidéos sur Junon, que je ne parle que d'un astéroïde en plus placé dans un signe, que c'est une interprétation très générale et que donc vous pourrez vous reconnaître sur certaines choses et pas sur d'autres, c'est tout à fait normal, donc gardez votre recul et votre discernement. Donc, Junon en lion, votre façon de vous engager ou ce que vous recherchez, consciemment ou inconsciemment, dans votre vie conjugale, ça va être de l'amour. L'amour, mais vraiment avec un grand A. Donc normalement, peut être très romantique. Lorsqu'on a ce placement, on recherche vraiment à être aimé, on recherche les fleurs, les cadeaux, on recherche les attentions, les câlins, tout ce qui est abondant, tout ce qui est généreux, tout ce qui vraiment nous remplit de A jusqu'à Z. Donc voilà, c'est vraiment un placement où généralement on a besoin de beaucoup d'amour dans sa vie conjugale et généralement on donne beaucoup d'amour. Voilà, donc c'est un placement qui est très romantique, qui est très, voilà, très tourné sur la générosité, il faut que ça soit expansif. L'amour, la vie conjugale, c'est pas vraiment l'amour, faut pas faire attention parce que l'amour, c'est l'amour. La vie conjugale, c'est ce qui va permettre que deux personnes vivent leur amour. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais dans la vie conjugale, on va justement rechercher, parce que pas tout le monde recherche la même chose, dans sa vie conjugale. Il va y avoir des nuances, des subtilités. C'est pour ça qu'on regarde Junon. Donc, dans sa vie conjugale avec Junon Lion, on recherche beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On recherche peut-être à vivre beaucoup de plaisir aussi avec son conjoint, donc ça peut être très important qu'on puisse régulièrement peut-être faire la fête, s'amuser, partager un loisir, un hobby, aller souvent, je sais pas, dans des musées, dans des concerts, au cinéma, au restaurant, enfin, voilà, il y a ce côté très chaleureux, mais aussi très axé sur les partages au niveau des loisirs, des passions.
partager peut-être une passion. Il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir une passion en particulier qu'elles vont vouloir partager avec le partenaire conjugal. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'amour, mais aussi que ça peut être important pour ces personnes de partager certaines passions ou certains loisirs dans leur vie conjugale. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on peut rechercher ce type de vie conjugale, on peut être soi-même comme ça, mais ça peut aussi être ce qu'on va attirer. Donc, au positif, on va attirer un conjoint ou voilà une conjointe, une épouse, peu importe, qui va être dans cet amour, cette abondance, qui va être très romantique, très généreuse, très théâtrale. On peut avoir un conjoint ou une conjointe qui est de signe Lion, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être une personne qui a un soleil dominant ou qui a peut-être beaucoup de placements dans la maison 5. On peut avoir un conjoint qui est artiste, on peut avoir un conjoint qui est beau, belle, qui peut-être a réussi dans la vie, qui a une certaine beauté physique, une élégance, une prestance, ou alors on recherche ça. Il peut y avoir quand même des Junon-Lions un peu superficiels. On peut avoir affaire à certaines personnes pour qui, par exemple, c'est des personnes qui peuvent dire « Ah, moi, j'ai absolument besoin d'un homme qui est musclé, qui est beau, qui est bronzé, qui s'habille bien, qui est toujours impeccable, qui est parfumé, voilà, ou qui a de l'argent, qui va m'amener dans des beaux endroits. » Et à contrario, pareil, les hommes peuvent dire « J'ai besoin d'une épouse, d'une femme qui est toujours bien apprêtée, qui est belle, qui prend soin d'elle, qui est jolie, qui est charmante, qui peut-être elle aussi, pour certains hommes, peut-être a de l'argent, ou va m'emmener dans des beaux endroits, parce qu'on dit beaucoup les femmes, mais surtout en cette époque, c'est aussi beaucoup dans le contraire également. Donc, voilà, il peut aussi y avoir cette forme de superficialité parfois dans les Junon-Lions. C'est-à-dire que ce qui est recherché aussi chez le conjoint, dans la vie conjugale, ça peut être une forme d'artifice, de luxe, de beauté, de choses un peu axées aussi, oui, sur les apparences, les choses comme ça. Donc attention, je ne dis pas que ça va être le cas de vous tous qui avez Junon dans le signe du Lion, c'est une interprétation générale, rappelez-vous, vous pouvez vous reconnaître dans certaines choses et pas sur d'autres, mais chez certaines personnes qui ont Junon en Lion, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être attiré par ce genre de choses ou vous pouvez tout simplement attirer ce genre de choses. Donc ça peut être tout simplement que même sans le rechercher, vous êtes un homme, vous allez attirer une épouse qui est très belle, qui prend soin d'elle, qui plaît, qui a du charme ou qui a de l'argent ou qui aime l'argent ou qui aime le luxe. Donc attention là aussi parce qu'effectivement on peut aussi parfois attirer dans sa vie conjugale, dans son mariage, des questions un peu d'intérêt. Que ça soit de vous, que ça soit de l'autre, il peut y avoir des choses comme ça. Et pareil, pour vous mesdames, vous pouvez avoir dans votre vie conjugale, vous pouvez être marié, pacsé, engagé à un homme qui est très beau, en tout cas selon bien sûr les standards de beauté, on va dire, de la société, hein, parce qu'encore une fois la beauté ça reste quand même toujours subjectif, mais entre guillemets sur les grandes lignes, dans ce qui représente les standards de beauté, vous pourriez avoir un homme qui est très charmant, qui est beau, qui est solaire, il y a quelque chose qui attire chez cet homme, voilà, ou un homme qui est riche, qui a de l'argent, qui vit dans le luxe, qui a des belles voitures, voilà. Vous pourriez être attiré par ça dans votre vie conjugale ou vous pourrez tout simplement obtenir cela, vous pourrez peut-être avoir cela. Donc bien sûr, je ne dis pas que c'est une certitude pour tout le monde, il faut voir, peut-être que cette interprétation va être un peu différente si vous avez une planète comme Neptune ou Saturne qui va peut-être toucher cette Junon en aspect fort et qui va peut-être un petit peu nuancer et invalider sur certains points ce que je viens de dire, mais globalement voilà. Donc comme je l'ai dit, dans la vie conjugale il y aura du luxe, de la beauté, de l'argent, parfois des artifices, et si c'est pas ça, en tout cas il y aura beaucoup d'amour, de romantisme, de joie, de fête aussi pour certaines personnes. On est un couple qui fait tout le temps la fête, qui va tout le temps boire avec des amis, on fait des trucs, voilà, où on attire vraiment ce romantisme, Roméo et Juliette, à la vie à la mort, ça c'est peut-être plus le signe du Scorpion, mais il y a quand même ce côté un peu, ce côté vraiment très généreux dans l'amour. Donc il y a vraiment ce côté, un homme gentleman, une femme, vraiment la femme qui va donner tout son amour, qui va être très généreuse. Et parfois l'excès, il faut faire attention parce que le lion est un signe, ça fait partie des signes qui sont ou qui peuvent être excessifs. Donc forcément, parfois il peut y avoir des excès
dans la vie conjugale. Donc excès de quoi? Ça peut être, déjà ça peut être de vous, ça peut être de l'autre, peu importe, ou des deux. Ça peut être des excès d'amour, on se donne trop d'amour, mais peut-être où l'un des deux donne trop et du coup on étouffe l'autre. Ça peut être des excès de sexe, des excès d'alcool, de fête, des excès de recherche justement, tiens, j'aimerais que tu m'amènes encore plus au resto, que tu m'achètes encore plus de choses, un beau bijou, machin, des excès aussi peut-être dans ce qu'on attend de l'autre, encore une fois, parfois lié à des choses un peu artificielles, superficielles, donc ça c'est un petit peu le petit point noir, je dirais, de ce placement, donc il faut voir, voilà, ça sera pas le cas de tout le monde, mais ça peut être ça. Voilà, donc je dirais que ce qu'il faut faire attention, c'est un petit peu aux relations d'intérêt, parce que s'il y a Vénus qui se mène au milieu, qu'il y a la maison 2 ou la maison 8 au milieu, euh, ou qu'il y a Pluton au milieu, parfois certaines personnes vont être attirées par les personnes, comme j'ai dit, qui ont de l'argent. Il peut y avoir des mariages, des engagements par intérêt financier dans certains cas. Après, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être le cas. Donc, soyez quand même prudent, euh, je dirais, surtout si c'est vous qui avez de l'argent, de bien voir les personnes pour lesquelles, enfin avec une personne importante avec laquelle vous pourrez être, pourquoi elle vient vers vous. Hein. Voilà. Observez un peu tout ça. Après, des personnes qui assument très bien, hein, ça peut être Junon Lion, ça peut être très bien un homme qui assume complètement, par exemple, d'être riche, voilà, et il va aller avec une femme beaucoup plus jeune. Il sait très bien, plus ou moins, qu'elle est là pour ça, mais il s'en accommode. Voilà, bon, je fais un peu une caricature, mais ça peut quand même être ça aussi dans certains cas avec Junon Lion. Donc, il y a cet aspect-là. Les autres côtés un peu problématiques qu'on peut voir avec Junon Lion, c'est les problèmes d'ego, forcément. Comme je l'ai dit, le lion, c'est ce qui nous relie à nous-mêmes, à notre être, à notre lumière. Donc, les personnes qui ont Junon Lion peuvent être très impactées, très influencées par leur mari, leur femme, ou par leur vie conjugale. Ils peuvent peut-être rechercher justement à se sentir aimé, à se sentir beau, belle, à se sentir revalorisé à travers leur partenaire conjugal, à travers leur conjoint, à travers leur vie conjugale, où elles peuvent être peut-être tout le temps en demande d'attention, d'amour du conjoint, ou dans leur vie conjugale, on peut être toujours insatisfait parce que le lion a besoin de briller, il a besoin... vous savez, le lion, c'est un peu ça, c'est un peu quand il rentre dans une pièce, il faut que tout le monde le regarde. Donc, il peut y avoir des relations un peu auto-centrées. Alors, ça peut être de vous, si vous avez ce placement, ou ça peut être de ce que vous allez attirer, malheureusement, du partenaire. C'est-à-dire que vous pourrez être dans une vie conjugale où vous ou l'autre peut rechercher seulement son intérêt ou à être aimé, valorisé. Et en fait, vous êtes très concentré sur ce que vous attendez de l'autre, qu'il vous redore un peu le blason, comme on dit, enfin, voilà, que vous soyez le roi, la reine de votre conjoint, et donc vous êtes très concentré sur vous, et peut-être pas assez attentif ou à l'écoute des besoins de l'autre. Ça peut être encore un petit point négatif de ce genre de placement. Donc voilà, les problèmes d'ego, les problèmes d'attention, je recherche l'attention, il faut que l'attention soit sur moi, il faut que mon conjoint ne voit que moi, il faut que ma femme ne voit que moi, Voilà, ce genre de problèmes sont aussi des choses qui peuvent se voir lorsqu'on a ce genre de placement, donc veillez à bien observer si votre relation est équilibrée, que vous donnez autant que vous recevez et vice-versa, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre, pour éviter justement les déséquilibres dans la relation par le fait que vous concentrez trop sur vous-même ou que vous attirez un partenaire ou un conjoint qui est trop concentré sur lui-même ou sur elle-même. Donc voilà, ça c'est des petits soucis qu'on peut voir dans ce genre de placement. Donc vous pourriez aussi partager, comme j'ai dit, une passion ou une vie artistique avec votre conjoint ou votre conjointe, ou vous pourriez attirer une partenaire qui est très créative ou qui est artiste. Ça peut être très important si vous avez ce placement d'avoir des enfants. Généralement, on aime beaucoup les enfants, c'est très important d'en avoir, surtout si vous êtes une femme concernée vous-même par cette Junon Lion. Ça peut être très important pour vous. On peut s'engager ou lutter, défendre des causes qui ont un lien avec les enfants ou on peut s'engager à fond dans la créativité ou dans une passion, encore une fois. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir aussi.
Les enfants, d'une certaine manière, vont avoir une influence très forte dans la vie conjugale, que ce soit en positif ou en négatif. Donc je sais, on va me dire, oui, mais tous les enfants ont un impact sur le couple après. Oui, mais là particulièrement, si vous voulez, avec ce placement. Donc il faudra voir aussi le soleil, il faudra voir la lune, votre maison 5 pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi par rapport aux enfants, si tout va bien de ce côté-là. Généralement, au niveau de l'accouchement, s'il n'y a pas des mauvais aspects des planètes comme Mars, Pluton, euh, ou Saturne, généralement, les accouchements peuvent assez bien se passer. On peut être tellement concentré sur le bonheur et la joie d'en avoir que de toute façon, le reste est vite oublié. Enfin, on peut avoir une vision plutôt optimiste dans son accouchement, mais voilà, après ça reste, je ne peux pas interpréter vraiment des choses aussi précises, juste basées sur un signe, un placement d'un astéroïde en un signe, parce que c'est beaucoup trop limitant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur ce placement. Donc beaucoup de belles choses, si on est dans le cœur, soyez dans le cœur, mais attention aux excès, aux égos, parce que dans les pires des cas, vous pourriez vous être très narcissique dans votre vie conjugale. Alors je sais ce que je dis, ça va pas plaire à certaines personnes, mais rappelez-vous que c'est une interprétation générale après, hein, pas obligé de tout prendre personnellement. Mais certaines personnes, oui, qui ont Junon en Lion, peuvent être très narcissiques dans leur vie conjugale parce qu'elles recherchent que de toute façon, elles doivent être le roi ou la reine de leur partenaire et que de toute façon, le partenaire doit se plier à leur cas de volonté. Donc, attention quand même à cette tendance-là si c'est le cas, si c'est votre cas, mais sinon, ça peut ne pas être vous, ça peut être malheureusement le partenaire que vous pourriez avoir. Certaines personnes peuvent tomber sur des partenaires narcissiques qui sont très concentrés sur eux-mêmes ou alors qui sont, voilà, comme j'ai dit, superficiels, etc. Donc c'est à vous de discerner un petit peu tout ça. Généralement, s'il y a d'autres aspects qui sont plutôt sympas, Vénus, Jupiter, etc., généralement, la vie conjugale sera quand même assez heureuse. Elle sera joyeuse, elle pourra être nourrie. Et aussi, comme je l'ai dit, je le répète, parce que peut-être certains couples vont partager une passion ensemble ou quelque chose qui les mette en joie. Rappelez-vous, le lion, c'est un signe qui nous connecte à la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui m'amuse? Voilà, tout ça, c'est le lion. Donc, effectivement, si on a Junon en lion, on peut se retrouver avec un partenaire où on partage beaucoup de joie, on partage beaucoup de choses. Le lien est très chaleureux, donc généralement c'est quand même un beau placement, mais voilà, il faut considérer après tous les autres alignements, tous les autres les aspects hein, des planètes à cette Junon, voir aussi le soleil, parce que le soleil gouverne le signe du lion, voir votre soleil, puis voir les autres planètes affectives, la lune, Vénus, pour avoir un peu plus de précision sur de toute façon ce que sera votre vie conjugale, votre vie affective, et regardez aussi la maison 7. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières informations. Et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.